Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce journal. De violents orages ont provoqué des inondations dans le Var. 2 étudiants emportés par les eaux sont portés disparus. Dans un instant, nous rejoindrons notre correspondante Marie Morin. Le premier week-end de départ en vacances de la Toussaint perturbé par une grève chez Air France, mais moins que ce que l'on redoutait. Nous ferons le point avec Camille Boudin à Orly. Ils croyaient à l'amour, mais leurs conjoints ne les ont épousés que pour obtenir des papiers avant de les quitter. Le dossier de cette édition est consacré au mariage gris, phénomène en pleine expansion. Ils ont épousé un étranger ou une étrangère. Ils croyaient vivre le grand amour, mais leurs conjoints les ont quittés dès qu'ils ont obtenu leurs papiers. Une véritable escroquerie à l'amour, un phénomène en pleine expansion. On appelle ça les mariages gris. Cela se traduit par des drames humains, surtout quand il y a des enfants au milieu. C'est le dossier de ce journal, des témoignages recueillis par Hugues Huette et Nordine Tahar. Il faut être réaliste, des personnes sont prêtes à perdre la vie sur des bateaux pour se rendre en France. Donc il est évidemment plus simple et plus aisé de jouer l'amoureux. On est heureux, évidemment, puisque c'est le premier mariage. Donc là, en plus avec une belle femme, donc c'est forcément, on est heureux. Mais ça a été de courte durée, évidemment. De son calvaire, Aurélie veut garder le moins de traces possible. À la poubelle, les photos du mariage, du mari manipulateur. Lorsqu'elle arrive au Bangladesh en 2007, tout lui sourit. De bonnes études, un métier qui la passionne, elle travaille dans l'humanitaire, et un pays dont elle aime la culture. Très vite, un homme, un Bangladeshi qui travaille lui aussi pour l'ONG, s'impose à elle. Je le découvre quelqu'un d'intelligent qui se montre très volontaire, il veut tout le temps être là, il se montre très patient, très coopératif, très à l'écoute. Il est vraiment incontournable, il se montre être l'homme parfait. Elle hésite un peu mais finit par se marier. Puis Aurélie tombe enceinte. Le couple s'installe à Paris, l'homme obtient ses papiers, lui fait vivre un enfer et à la naissance de l'enfant, il disparaît. Mon mariage a duré très peu de temps, quelques mois. Je me suis tout de suite aperçue de l'inadéquation entre nous et de la manipulation dont j'étais victime. Donc j'ai très rapidement demandé le divorce. Au jour d'aujourd'hui, donc la demande de divorce est en cours. Il a toujours le droit d'être sur les territoires pour honorer ses droits de visite sur l'enfant. Et une autre histoire, tout aussi sordide. Dans la chambre de l'enfant trône la photo du mariage avec cette légende « Unis pour la vie ». La vie de Jacques avec son épouse camerounaise a duré 10 mois, le temps de faire un bébé. Quand je regarde les images maintenant, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait net. Et maintenant, je le vois très bien. Une fois qu'elle est arrivée en France, une fois l'attitude qu'elle a eue, qui était complètement l'opposé, 100%. En quelques jours, 8 jours après, elle a commencé à avoir des attitudes néfastes, on ne peut même plus lui parler. Depuis, Jacques se bat pour avoir la garde de son fils. Un travail de longue haleine où les mois s'enchaînent, où la justice peine à trancher. Par négligence et par gêne, accuse cette avocate qui défend de nombreuses victimes de ces arnaques à l'amour. Ça révèle un conflit d'intérêts et un cas de conscience pour le magistrat concerné. Parce que d'un côté, vous avez l'étranger vulnérable qui est en situation précaire dans un pays où il n'avait pas de droits suffisants. Et de l'autre, une personne qui s'est fait avoir pour que l'étranger parvienne à ses fins. Donc ça crée un cas de conscience chez les magistrats en charge de ce type de dossier, qui finalement s'enterre. Facile, peu risqué, porté par la vague des sites de rencontres sur Internet, le phénomène des mariages gris explose. Il y aurait au moins 10 000 victimes en France. Bonjour et bienvenue dans Ego mais pas trop. Il y a toujours en France des histoires d'amour impossibles. On les désigne sous le drôle de nom de couple mixte, de nationalité, de culture
Voilà une problématique aussi vieille que le monde, mais qui a pris en France ces dernières années des couleurs bien inquiétantes. Les couples binationaux, de plus en plus nombreux, sont devenus la première source d'immigration, mais de lourds soupçons pèsent sur eux. Au pays de l'égalité, tous les couples ne se valent pas et il semble bien difficile d'aimer quelqu'un d'autre. Les couples franco-étrangers sont de plus en plus suspectés de faire ce que l'on appelle un mariage gris. Soupçonnés de fraude par l'administration, leur union devient un vrai parcours du combattant. Les vraies victimes des mariages gris, ces amoureux sincères bernés par des étrangers en quête de papier, sont en colère. Ils veulent sortir de l'ombre. Et pendant ce temps, que fait la police? Depuis 3 ans, les mariages mixtes ont considérablement augmenté en France. La plupart, bien sûr, sont des mariages d'amour. Mais ces unions sont aussi parfois le moyen pour des étrangers en situation irrégulière d'obtenir des papiers. De plus en plus de plaintes sont déposées devant les tribunaux pour annuler ces liaisons frauduleuses. C'est une enquête de Stéphanie Lebrun et Catherine Amour. C'était il y a 2 ans au Sénégal. Michel se mariait avec l'homme de sa vie, du moins le croyait-elle. Pour elle, amoureuse de l'Afrique et de cet homme-là, le rêve a tourné au cauchemar. Un rêve qui vire au cauchemar. C'est comme ça que les médias ont raconté l'histoire. On connaissait le mariage blanc, il y aura maintenant le mariage gris. Si pour le premier, les 2 époux sont complices de contracter une fausse union, pour le second, l'un des 2 trompe l'autre sur ses sentiments. Une union entre un Français de bonne foi et un étranger qui ne chercherait à se marier que pour obtenir la nationalité française. Un mariage d'opérette que l'Assemblée nationale décide en 2011 de punir de 7 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Du jour au lendemain, la presse se rue sur le phénomène, les témoignages des victimes se multiplient. Les imposteurs sont démasqués et la chasse est bientôt ouverte. C'est qu'en plein débat sur l'identité nationale, le gouvernement d'alors décide de mener l'assaut contre ce qu'il présente comme une menace grandissante. La lettre parvenue à Éric Besson, je ne vous lis pas toute la lettre, mais je voudrais simplement vous en lire un extrait. Aujourd'hui, je me rends compte que mon mariage est une mascarade, tout est mensonge, je n'arrive plus à dormir, tout défile dans ma tête. Comment j'ai pu être aussi naïf pour croire en ces sentiments? Ma famille m'avait pourtant prévenu, mais j'étais aveuglé. Je pensais offrir ma virginité à l'homme de ma vie. Mais il s'est avéré un monstre de la pire espèce. Je me suis fait avoir. Il ne m'a jamais aimé. Tout était manqué dès le départ. Son seul but était d'avoir ses papiers français. Je me sens détruite, violée. Donc je constate que ça en amuse certains sur ces bancs. Moi, pas du tout. Très honnêtement, je n'ai pas du tout le même sentiment. Je considère que c'est un témoignage particulièrement d'abord émouvant et particulièrement vrai et qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et je suis étonné de voir un certain nombre de femmes sur ces bancs en face de moi qui en sourient. Effectivement, 80% des mariages annulés en 2011 ont été des mariages mixtes, ce qui donne l'impression d'un phénomène très important. Mais au final, ces annulations ne représentent que 0,45% des 88 000 mariages mixtes célébrés cette même année. Et autre surprise, ces mariages frauduleux frappent dans 80% des cas des Français issus de l'immigration. Aujourd'hui, les victimes de ces escroqueries sont sous le choc, se sentent isolées et démunies. Elles ont surtout décidé de se serrer les coudes, de faire connaître leurs histoires et de faire entendre leur voix. Violé dans son intimité. Il a été piétiné, humilié. On a joué avec ses sentiments. Escroqué. Escroqué. Un mariage. Et en fin de compte, il faut passer l'éponge. Il faut passer l'éponge. Non, je suis désolé. Ces personnes, on doit les combattre. Quand j'ai pris conscience de la situation dans laquelle j'étais, effectivement, le net, j'ai fait des recherches. D'ailleurs, voilà. C'est comme ça que j'ai identifié le problème. En tout cas, je lui ai mis un nom. Et c'est comme ça que j'ai su que c'était un mariage gris. Ensuite, dans mes recherches, écouter les commentaires des personnes, les victimes, etc., j'ai découvert qu'il existait sur le net des réseaux organisés qui donnaient les recettes, comment piéger une femme ou un homme de nationalité française afin de pouvoir entrer sur le territoire. C'est une forme de mafia. C'est une méthode nouvelle, contemporaine. Ce sont des stratégies développées par des personnes qui n'ont aucun scrupule. Et ces gens-là, au travers de leur comportement, de leurs actes malsains, ils portent atteinte aux immigrés. On ne nous écoute pas, on ne nous soutient pas, il n'y a aucune aide, on est victime et en plus c'est nous qui passons pour les mauvais, c'est nous les menteurs, c'est nous... Attendez, stop, moi je dis stop,
Alors moi je dis qu'il y a des années, les victimes de viol, malheureusement, elles n'arrivaient pas à porter plainte. Aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est un viol dans nos vies. Et il faut que les victimes bougent et nous rejoignent. Voilà. La police découvre le mariage gris, ils ne savent pas ce que c'est, ils confondent souvent avec le mariage blanc. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'on soit comme tout à chacun reconnus dans nos blessures et dans tout ce qu'on a subi et qu'ils interviennent. Face à la menace, la police est effectivement censée veiller au grain. Une police de l'amour, en quelque sorte, en charge d'enquêter sur la sincérité des unions, au cas où monsieur ou madame serait mal intentionné. Car en amour aussi, mieux vaut prévenir que guérir. Finalement, il y a beaucoup de mariages qui sont contractés pour des raisons qui ne sont pas directement liées à des sentiments. Pourquoi finalement le mariage gris est plus exposé à une sanction qu'un mariage qui serait... Enfin, il arrive qu'on épouse quelqu'un pour des raisons autres, en tout cas par intérêt. Oui. Ça peut arriver par ailleurs. Là, en l'occurrence, c'est une atteinte à l'ordre public puisqu'il s'agit de réprimer une fraude à but migratoire. Il arrive souvent que les couples connaissent des difficultés et dans le cadre d'une séparation probable, est-ce que vous ne craignez pas que cette loi n'encourage un des conjoints, le conjoint français, à se venger de son conjoint étranger en le faisant soupçonner de mariage gris? Alors, le risque existe toujours. Alors, nous, on n'est pas une police des sentiments, hein, donc on travaille sur des éléments objectifs. Et en fait, c'est tout le sérieux et la rigueur de l'enquête qui va éviter ce genre de dérapage. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes, en fait, pour ces motifs? Alors, le phénomène est très difficile à appréhender. À ce jour, il n'existe pas véritablement d'approche statistique sérieuse. Si l'on en croit notamment les associations de victimes, ce nombre de plaintes, c'est plusieurs milliers par an. Le terrain de chasse de ces nouveaux escrocs, l'institution la plus sacrée, le mariage. Pour le meilleur et pour le pire. Saint-Étienne. C'est ici qu'habite Anna. Elle vit depuis 8 ans une histoire tragique. Elle nous la raconte de manière anonyme pour protéger sa famille. En 2002, en vacances à Alger, elle fait la connaissance d'Ahmed, un Algérien. C'est le coup de foudre, la rencontre qu'elle espérait depuis des années. Mon cœur s'est mis à battre parce que je me suis dit enfin j'ai trouvé le grand amour. Enfin je me suis dit je ne suis plus toute seule, je vais pouvoir fonder un foyer. Il est tout le temps avec moi, il est tout le temps aux petits soins pour moi, il téléphone sans arrêt. Je me suis dit bon il n'y a pas de doute à avoir. En plus c'est un beau garçon, vraiment bien. Anna est amoureuse. Son bel Algérien la rejoint en France et un mois plus tard, le couple se marie. Pour le mariage, ça a été très très simple et très rapide. On est parti à la mairie, on est revenu. On a dit oui monsieur le maire, on est revenu. Et là il voulait repartir tout de suite en Algérie. Mais j'ai dit mais non, moi j'aimerais partir en lune de miel, j'aimerais partir en voyage avec toi. J'aimerais faire un petit voyage de noces, ne serait-ce que de quelques jours. Et il a insisté pour ne pas le faire. Et il est reparti après le jeudi en Algérie, je l'ai pas vu pendant 6 mois. Un comportement étrange, mais Anna veut y croire. D'autant plus que lorsque son mari décide de rentrer, il n'a qu'une idée en tête, régulariser sa situation. Le lendemain de son arrivée, il me fait on va tout de suite à la préfecture, il faut absolument que j'ai mes papiers parce que je ne peux pas rester comme ça sans papiers et tout. Après, il a sa carte de résidence et là, on va dire c'est le plafond qui me tombe sur la tête. C'est-à-dire? Et il me dit on va aller demander le RSA. Mais je lui dis mais tu vas pas travailler? Alors il me dit en attendant, je demande le RSA, moi il faut que je reparte en Algérie. Pendant 6 ans, leur mariage se résume à des allers-retours d'Ahmed vers l'Algérie. Anna finit par comprendre qu'elle a été trahie par son mari. Je me suis rendu compte comme quoi il avait une seconde épouse ou une double vie. C'est un ami qui habite en Algérie qui a réussi à obtenir l'acte de naissance de mon mari. Alors il s'est marié le 24 avril 2001 avec moi en France et remarié le 1er août 2007 en Algérie avec elle. Et que j'ai su qu'il était marié, j'ai été anéantie, détruite. Je m'en sors plus. Je peux plus avancer. Anna se rend compte qu'elle est victime d'une fraude au mariage.
Et elle n'est pas la seule dans cette situation. Bonjour. Le conseiller municipal de la Loire, Jean-Jacques Ray, est de plus en plus sollicité par des victimes de ce type d'arnaque. Elle porte même un nom, le mariage gris. Des victimes, chantage au sentiment absolument Le incroyable. mariage gris, je me suis fait berner. Vous vous êtes fait berner. Un mariage gris, c'est vraiment un marché de dupes. C'est-à-dire que, au contraire du mariage blanc, où les deux conjoints, son futur conjoint, se mettent d'accord pour contractualiser et savent que derrière, ils n'iront pas au bout de leur contrat, qu'ils divorceront, eh bien, dans le cadre du mariage gris, il y en a l'un des deux qui est de pleine bonne foi, je dirais qui fait comme tous les mariages, qui se marie par amour et parce qu'il a envie de faire sa vie avec quelqu'un d'autre, alors que celui qui contractualise ce mariage sait qu'il n'ira pas au bout. Le but, c'est d'obtenir soit un titre de séjour, parce qu'on est donc dans le cadre du regroupement familial, c'est d'obtenir éventuellement une demande de nationalité, et puis c'est de toucher des prestations, alors qu'on ne touche pas forcément quand on est marié, on peut toucher à titre individuel, mais quand on arrive en France pour pouvoir rester en France, le fait d'être marié facilite bien des démarches. Des mariages gris, effectivement, on en a de plus en plus. Aujourd'hui, Anna retrouve Sonia et Marie, deux autres victimes de mariage gris. Les trois femmes devenues amies s'entraident dans leur démarche. Moi, je l'ai fait venir, je lui ai offert la carte de séjour 10 ans. Toutes trois ont cru épouser un homme aimant et dévoué, et toutes ont vécu le même calvaire. Je dirais que c'est mon histoire à moi. Moi aussi, pendant tout le long de ma grossesse, il n'a jamais été là, il est toujours absent en Algérie. Il partait 2-3 mois, il revenait. Il n'a jamais assisté à aucune échographie, il n'a jamais assisté à l'accouchement. Il était en Algérie, sa tante lui a téléphoné, elle lui a dit que j'étais très malade, qu'il fallait qu'il rentre. Il lui a dit non, c'est une grossesse, c'est pas une maladie, hein, elle peut bien vivre avec. J'étais très, très malheureuse de voir que... Elle n'avait rien à foutre. Sonia, est-ce que vous étiez amoureuse de lui? J'aurais donné ma vie pour lui. En fait, lui, ce qu'il a aimé chez moi, c'est juste la carte de séjour, rien d'autre. Tu te dis, ça arrive aux autres, mais ça peut pas m'arriver à moi. Ça peut arriver qu'aux autres, qu'à la télé, dans les reportages à la télé, dans les films à la télé, mais à moi, ça pourra jamais m'arriver. C'est pas possible. Je suis une fille qui travaille, qui a du caractère. Ça peut arriver à tout le monde, mais sauf à moi. Moi, on peut pas me berner, on peut pas m'avoir, c'est pas possible. Mais alors aujourd'hui, est-ce que vous dites que vous avez été naïve? Oui, j'ai été naïve, j'ai été bête. Ces histoires douloureuses, Maître Dutheil de la Rochère les connaît bien. Avocat à Versailles, il est l'un des spécialistes du mariage gris. Les mariages gris concernent un certain nombre de personnes âgées entre, on va dire, 25 ans et 60-65 ans. 2 tiers des victimes sont des femmes, 1 tiers des hommes. Les personnes qui cherchent à se marier pour obtenir un titre de séjour sont d'origine variée. On peut dire qu'une partie non négligeable vient du Maghreb. Mais au-delà du Maghreb, vous avez une partie d'Afrique noire, vous avez une partie plus petite probablement pour l'instant qui vient d'Europe de l'Est. Qui sont ces escrocs de l'amour? Comment font-ils pour appâter leur proie? Selon notre enquête, à Saint-Étienne, les marchés sont les terrains de chasse favoris des étrangers en quête de papier. C'est ici qu'ils repèrent les femmes seules. Nous y sommes rendus en caméra cachée. Il y a 2 tailles? Oui, les petites tailles, les grandes. Ah, d'accord. C'est combien? 5 € les deux. Vous êtes française? Ouais. Ah bon? Et vous êtes quoi? Algérienne. Algérien. Vous êtes mariée? Non. Bah, donne-moi ton numéro. 2 minutes de discussion et déjà le jeune homme questionne notre journaliste sur ses origines. Même si t'as une jambe de bois, t'as un œil en plus, Tu serais une chèvre? Tu serais, voilà, on serait une chèvre ou un mouton, ils accepteraient. Mais à tout le monde, hein, même aux femmes mariées, à tout le monde, hein, j'en appelle même pas ça draguer, ils accostent tout ce qui ressemble à une femme. Quelques stands plus loin, sur le même marché, un autre homme l'aborde. Vous allez habiter là? Je t'invite tout à l'heure, on va boire un café. Non, tout à l'heure, l'après-midi. Non, dans l'après-midi, je peux pas. Et demain? Non, demain, non, parce que j'ai ma famille qui va venir là pour le week-end. Et lundi? Invitation à dîner le soir même dans une pizzeria. La journaliste se prête au jeu et accepte l'invitation. Donc, t'es d'où avant? De Toulouse. T'as quel âge? 30 ans.
J'ai 42, je te le dis. 42. Je te le dis. T'es de nationalité algérienne? Moi, un copain. Non. Moi, c'est ça ce que je cherche. Moi, je veux me caser. Je te force pas, tu vas te marier tout de suite. Je te dirai ça, je te dirai ça. On va se faire la connaissance. Bien sûr, elle ne donnera pas suite à ce rendez-vous. Voilà comment des hommes en quête de papier peuvent aborder des Françaises en mal d'amour. Voilà comment ils les mettent en confiance pour mieux les manipuler ensuite. Les situations où les victimes rencontrent les personnes qui vont les amener à se marier sont souvent, alors c'est un point commun, une situation de grande vulnérabilité. Il y a toujours une fragilité au moment où ils vont rencontrer la personne qui justement va leur apporter un espoir d'un avenir meilleur. Marie, comment ça se fait que vous êtes mariée en Algérie? Je partais souvent en vacances là-bas et puis je l'ai côtoyé et puis je me suis dit c'est peut-être un homme bien sortant de 2 déceptions amoureuses et puis je me suis fait embobiner. Aujourd'hui, Anna, Sonia et Marie se battent pour obtenir une annulation de mariage. Le divorce ne leur suffit pas. Bon, le mariage, certes, il a été reconnu parce qu'il a été consommé, il y a eu un enfant, mais moi, je veux l'effacer, je veux l'éradiquer, je veux qu'il y ait une annulation. Je veux que, point de vue de moi, ma vie, il disparaisse parce qu'il m'a gâché ma vie. Il m'a pourri, il m'a salé, je me sens sale. C'est pas, je vais prendre 15 douches pour me nettoyer, non. Pour moi, me nettoyer, c'est qu'il disparaisse. Le divorce, il garde tout ce qu'il a gagné. RSA, chômage, tout. Tandis qu'avec l'annulation, il perd tous ses droits et se retrouve dans le même état qu'avant le mariage. C'est-à-dire, il n'a plus rien et il fait demi-tour en Algérie. Il perd tout, tout, tout. À l'heure actuelle, l'annulation du mariage reste le seul recours pour les victimes. Si la nullité est reconnue, alors elles peuvent demander réparation. De 5 000 à 10 000 euros de dommages et intérêts. Aujourd'hui, près de 2 000 annulations de mariage sont prononcées chaque année en France. La plupart concernent des mariages gris. Mais cette procédure est très difficile à prouver et encore mal connue des avocats. Il faut qu'on trouve des moyens externes pour pouvoir le démontrer, c'est-à-dire des preuves, soit parce que la personne l'aurait écrit, éventuellement au conjoint, mais ou éventuellement à des tiers, soit des témoignages de personnes qui l'ont entendu le dire, soit une quasi-absence ou une absence souvent importante ou prolongée du domicile conjugal, donc celui qui fait beaucoup d'allers-retours avec le pays, une attitude qui démontre que la personne ne s'est mariée qu'en vue d'obtenir des papiers. Un mariage gris, pour moi, est une immense escroquerie sentimentale. On s'en remet pas, c'est pas vrai. C'est vrai que je me bats tous les jours contre lui parce que c'est mon démon et je veux le faire disparaître. Mais j'essaie parallèlement d'avancer avec des jours avec et des jours sans. Pour les victimes de cette arnaque, la blessure est profonde et leur reconstruction s'annonce longue, très longue. Les mariages mixtes ont considérablement augmenté en France. La plupart, bien sûr, sont des mariages d'amour. Mais ces unions sont aussi parfois le moyen pour des étrangers en situation irrégulière d'obtenir des papiers. De plus en plus de plaintes sont déposées devant les tribunaux pour annuler ces liaisons frauduleuses. C'est une enquête de Stéphanie Lebrun et Catherine Hameau. C'était il y a 2 ans au Sénégal. Michel se mariait avec l'homme de sa vie. Du moins le croyait-elle. Pour elle, amoureuse de l'Afrique, et de cet homme-là, le rêve a tourné au cauchemar. L'homme que je croyais épouser pour une raison logique, simple, qui était celle d'aimer une femme, je me rends compte que c'était juste une trahison et c'est assez insupportable. À son insu, Michel vient de contracter un mariage blanc, un mariage pour des papiers. De retour en France, l'homme devient vite agressif et fuyant. Pendant 1 an, il va souffler le chaud et le froid sur leur relation. Une année de vie commune. C'était juste le temps requis pour obtenir un titre de séjour de 10 ans et demander la nationalité française. Au terme de ce délai, il avoue son projet. Il a dit qu'il ne m'aimait pas, qu'il m'avait trompé et qu'il voulait être français pour pouvoir passer ensuite aux Antilles et rejoindre son frère aux États-Unis. Son mari était parfaitement renseigné sur les lois françaises. Rien de plus facile. Sur ce site internet, par exemple, on trouve même le mode d'emploi du mariage blanc.
Tout y est détaillé, comme les risques et avantages du mariage pour un étranger en situation irrégulière. Anne Gauthier enquête depuis 2 ans sur les arnaques au mariage. En France, c'est quelque chose qui est connu. Pour pouvoir rester sur le territoire français, un des moyens les plus faciles, c'est effectivement le mariage. Aujourd'hui, il suffit d'être marié 2 ans pour obtenir la nationalité française. C'est le délai le plus court en Europe, d'où la multiplication des mariages frauduleux en France. Vous avez chaque semaine des cas de femmes et d'hommes qui sont donc piégés, abusés par des vrais faux mariages d'amour, ou et quelquefois aussi des paternités de complaisance, des femmes qui ont des enfants avec des étrangers en situation irrégulière par exemple, et qui sont abandonnés. Un enfant pour des papiers, c'est l'autre dérive. Quand Dominique a rencontré le père de son fils, elle ne savait pas qu'il était clandestin. Très vite, il lui parle de mariage. Devant son refus, il la convainc de faire un enfant de l'amour selon elle. Mais dès l'annonce de sa grossesse, son partenaire change de comportement. Le jour que je suis tombée enceinte, il aurait dû être heureux et il m'a dit, ça y est, c'est fait. Et donc c'était... Pour moi, c'était pas une réponse, c'était pas la réponse que j'attendais, c'était plus une réponse calculée. Le père reconnaît l'enfant et disparaît sitôt l'acte de naissance en poche. Là aussi, la démarche est expliquée sur Internet. Un enfant protège de l'expulsion et donne droit à un titre de séjour de 10 ans si le parent étranger subvient aux besoins de l'enfant pendant 1 an seulement. Ce que le compagnon de Dominique n'a jamais fait. Il m'a demandé de mentir à la préfecture et comme moi je refusais, ça a été des menaces de mort et des menaces d'enlèvement envers l'enfant. Les femmes comme moi, il y en aura toujours des manipulées, il y en a toujours qui tombent dans des pièges. Si la loi ne change pas pour décourager ces gens-là, il y aura toujours des victimes, et des victimes adultes, mais des victimes enfants. Et ça, pour moi, c'est le plus terrible. Voilà. On séduit un citoyen français, on l'épouse, et après, une fois qu'on est français, on divorce. Reportage Romain Clément et David Lemarchand. Autour de cette table, des victimes de ce qu'on appelle les mariages gris. Une pratique de plus en plus courante. Grâce au mariage, des étrangers obtiennent leur titre de séjour. En 2002, Muriel rencontre Sofiane, un Tunisien. Très amoureuse, elle l'épouse. Il la rejoint en France, mais voilà qu'à peine installé, il quitte le domicile. Ce n'est qu'en tombant sur un document plus tard que Muriel comprend qu'elle a été trahie. Je suis tombée sur un courrier qu'il avait envoyé par fax à son président tunisien, où il demandait une amnistie, un courrier qui était écrit en arabe, et que j'ai fait traduire. Et là, j'ai appris plein de choses sur lui, donc repris de justice en Tunisie. Et j'ai compris qu'il s'était marié pour arriver en France avec des papiers donc régularisés, et que ça lui permettait de fuir la Tunisie et qu'il n'aurait pas été emprisonné. J'ai été bafouée, il m'a trompée sur toutes les coutures, on va dire. Pour moi, c'est vraiment l'annulation du mariage. Je suis partie depuis le début là-dessus. Et un divorce, c'est encore rester attaché à quelqu'un. Et ça, je ne le veux pas. Après une tentative de suicide, Lionel se bat pour prouver son innocence. Il se dit victime du stratagème de son épouse, femme qu'il a fait venir d'Ouzbékistan et qui un beau jour est partie disant qu'elle était battue. La police est venue en me faisant voir des bleus que je n'avais jamais vus, que je n'avais jamais fait, et en disant que je la frappais tous les jours, que je l'insultais de tous les noms, que j'étais un véritable tortionnaire esclavagiste. Donc ça, je le vis très très mal, parce que je suis une victime. Je me suis marié en pensant marier avec quelqu'un qui m'aimait, ce qui n'est pas le cas. Pour l'instant, elle a ce qu'elle voulait. Elle a ses papiers comme femme battue, donc elle peut rester en France. L'immigration clandestine a fait l'objet de plusieurs rapports au Sénat. L'escroquerie sentimentale, un nouveau vecteur incontestable d'entrée sur le territoire. Ce mariage refusé par la mairie de Montauban qui suspecte un mariage blanc. Les mariés n'étaient pas d'accord du tout. Ils ont saisi le juge en référé qui a ordonné à la mairie, avec astreinte de 500 € par jour, 1000. Elisabeth, 1000 €, merci. C'est pour ça que je me soumets toujours à votre contrôle. 1000 € par jour, sommer la mairie donc de procéder à ce mariage. Vous êtes un certain nombre à trouver que le maire de Montauban doit continuer à résister. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Bonjour Elisabeth et Laurent. Bonjour. Bien écoutez, moi je pense que cette mère a tout à fait raison dans la mesure où il y a énormément de mariages mixtes comme ça qui si vous voulez, ce sont des faux mariages en fin de compte. J'ai le cas dans ma famille et il s'avère que cet homme, cette personne l'a fait venir, si vous voulez, en France. Et cet homme-là est arrivé donc il y a 3 ans.
Ça, c'est votre histoire. Hein. Enfin, c'est une histoire qui se passe dans votre famille. Mais des histoires comme ça, vous savez, il y en a des tas. Vous voyez, on a des reportages à la télévision. Il n'y a pas que des femmes qui se font avoir, mais il y a aussi des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne dis pas que ce sont que les femmes. Mais bon, il est arrivé au mois d'août. Au mois de septembre, il a eu un permis de séjour d'1 an. Et au mois de décembre, si vous voulez, bien, il balançait les clés, quoi. On dit, voilà, quoi. Ce monsieur ne voulait que des papiers uniquement. Et des histoires comme ça. Mais attendez, il s'est marié avec qui, Martine? Avec ma fille. Vous voyez, je voulais même pas le dire parce que bon, c'est une histoire. Il s'est marié avec votre fille et ça a duré 3 mois. Bah oui, ça a duré, quelques mois, quoi. Il est parti après en disant, bah j'ai ce que je veux. Bah salut. Voilà, c'est ça. Puis bon, il est allé se plaindre à la préfecture de police en disant que ma fille l'avait mis dehors, quoi. Voyez-vous, donc. Et puis malgré toutes les lettres qu'on a pu faire aux autorités compétentes, ma fille a même écrit au ministre Monsieur Besson à l'époque pour expliquer la situation, etc. quoi. Eh bien, les autorités compétentes n'ont absolument rien fait. Ce monsieur est toujours là depuis 3 ans, et puis je pense que voilà quoi. Moi, je ne crois plus du tout en la justice française. Alors, ça veut qu'est-ce pas que vous vouliez, Martine? Une annulation de mariage? De toute façon, elle est divorcée maintenant. Oui, mais vous vouliez aller au-delà, une condamnation, une annulation de mariage? Il aurait fallu que ce monsieur, finalement, puisqu'il ne voulait que des papiers. Pour venir en France, retourne dans son pays. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, maintenant, des histoires d'amour, ça existe. Hein. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, heureusement, oui. ce monsieur comme le fils de la famille, voyez-vous. Donc, ce n'est pas... Mais bon, moi, je me dis que là, cette mère, je veux pas du tout l'incriminer dans la mesure où elle sait très bien ce qui se passe sur le territoire français à ce niveau-là. Et que bon, qu'elle soit méfiante. Maintenant, ça, c'est peut-être une vraie histoire d'amour. Hein, Martine, vous n'avez eu aucun doute à aucun moment, puisqu'on parle de suspicion, vous n'êtes pas dit du tout, vous, votre fille, dans votre famille, tiens, et s'il s'agissait d'une arnaque? Bien, écoutez, non, parce que bon, elle avait l'air tellement amoureuse, voyez-vous. Moi, je me suis dit, pourquoi pas, à la limite, vous voyez, c'est bon. L'amour n'a pas de frontières. Il n'y a rien qui vous a laissé entrevoir la plupart de mes amis, c'est des gens du Maghreb, donc et même mes propres mais dans son amis, comportement surtout, même pas son origine, mais dans son comportement. Si vous voulez, bon, il avait l'air tout à fait normal dans le pays. Oui, il a changé une fois, ça a complètement changé une fois sur le territoire, mais le drame aujourd'hui, c'est que dans mon histoire, et Dieu sait dans d'autres histoires, il y a parfois un petit enfant qui naît. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. On comprend. Donc, moi, je comprends cette mère. Maintenant, elle se trompe peut-être. Mais qu'elle ait un doute, moi, je veux bien la croire avec toutes les émissions qu'on a à la télévision, sur toutes ces femmes, ces hommes qui se font posséder. Et la justice française ne fait rien. Il n'y en a que pour eux. On ne peut plus rien dire aujourd'hui, sous prétexte d'être traité de raciste. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, là, franchement, moi, RTL, c'est une émission que je suis depuis des années. Je suis très fidèle à vous et vous pouvez me croire, je suis une personne, je pense avoir une moralité et pour moi, il n'y a pas de, si vous voulez, il y a peut-être des races, mais il n'y a que des hommes pour moi. Peu importe la nationalité de la personne. Mais il y a des hommes qui abusent de la crédulité, dans l'occurrence de votre fille, ça a dû être très douloureux pour elle, évidemment, de retomber comme ça sur Terre. Je ne dis pas la déception terrible, quoi. C'est une tromperie grave. En fin de compte, voyez-vous, parce qu'on l'a accueilli comme le fils de la famille. Enfin, merci, moi, voyez, en tout cas de nous l'avoir confié, cette histoire, Martine, parce que c'est vrai que c'est pas forcément l'histoire que sont en train de vivre Sylvie et Younes, puisque c'est dont on parlait dans le sujet tout à l'heure à Montauban. Encore une fois, chacun son histoire, mais en tout cas, ça existe, et vous le faites exister sur l'antenne d'RTL en nous racontant ce qui est arrivé effectivement à votre fille. Une bonne journée à vous. Merci beaucoup, Martine.